Hello mes bottes secrètes et bienvenue sur cette vidéo. J'aimerais parler dans cette vidéo de l'avenir de la chaîne et aussi de son évolution. Alors, j'ai eu beaucoup de prises de conscience tout l'été. Ça a commencé fin juin quand malheureusement j'ai attrapé le Covid. Suite à ça, il y a eu beaucoup de remises en question, mais cet événement a été quelque chose finalement de fantastique puisque ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, mais ça on en reparlera. Sur cette chaîne, il va y avoir une série d'épisodes à propos de l'entreprise et du business en ligne. La botte secrète se transforme en décoration et style de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette chaîne, bien évidemment, je vais continuer de parler de décoration intérieure et puis vous montrer aussi ce que je fais en déco. Mais surtout, j'aimerais parler beaucoup plus de l'importance de designer sa vie, de se prendre en main, de se prendre en charge et finalement vous parler beaucoup plus de mes expériences et aussi de vous parler de ma façon de vivre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à créer une entreprise qui respecte mon rythme, qui est à mon image. Bien évidemment, c'est encore en train d'évoluer parce qu'il y a plein de nouvelles choses que j'ai mis en place justement suite à ce Covid. Et en fait, je vais vous en faire des épisodes pour vous expliquer toutes les étapes. Je suis vraiment contente parce que c'est un peu comme un nouveau départ. En plus, c'est excellent. On va arriver à la rentrée. Et toujours, j'ai envie de transmettre du positif. J'ai envie de vous donner les outils qui m'aident personnellement. Et en fait, j'avais envie de parler beaucoup plus d'entreprise ou d'entrepreneuriat ici. Pourquoi? Parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Pour moi, se mettre à son compte ou créer son entreprise, c'est pouvoir gérer ses horaires, son emploi du temps, bien évidemment générer de l'argent, voir sur le long terme, accompagner des clients dans leur transformation. Et j'aimerais parler, parce que je suis en pleine transformation, vous parler beaucoup plus de sujets tabous, surtout en France. Ça c'est un truc de fou, de sujets tabous en France, qui sont les sujets de l'argent, mais de l'abondance en général, parce que c'est pas que l'argent, ça peut être l'abondance de santé, ça peut être l'abondance de relations, ça peut être l'abondance de clients, mais aussi ça peut être dans l'autre sens, l'abondance de factures, l'abondance de fatigue, etc. Donc ce sont des sujets qui me passionnent, dont j'ai vraiment envie de partager. Donc ça c'est le premier sujet tabou. Et le deuxième sujet tabou, c'est tout ce qui englobe l'énergétique. Je ne vais pas parler de spirituel ici, utiliser le mot spirituel, je vais plus parler d'énergétique. Parce que pour moi le spirituel c'est un mot qui est galvaudé, c'est un petit peu comme le développement personnel. C'est des mots qu'on a beaucoup utilisés, qui sont aujourd'hui très connotés. J'aime bien le développement de soi et en fait il y a toute une partie que j'ai eu du mal à comprendre, c'est qu'il y a une grande part dans nos actions qui est énergétique, qui ne se voit pas, mais qui donne 80% de nos résultats. Tout simplement, si vous croyez en vous, donc croire en soi c'est quoi? C'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui se passe dans notre pensée, dans notre corps. Du coup, je parle d'énergétique, c'est justement cet univers qu'on a autour de nous, ce champ des possibles qu'on a autour de nous. Et c'est surtout croire en soi, croire qu'on est capable, croire qu'on peut bâtir de grandes et belles choses. J'ai envie aujourd'hui d'apporter ma contribution au monde. On va en parler sur tous ces épisodes que j'appelle Business Diary. Donc c'est quoi? C'est mon journal, comme un journal intime de mon business, de mon entreprise. Et on va parler aussi de développement de soi, de travail sur soi, parce que tout est lié. Le succès de votre entreprise, l'évolution de votre entreprise est en adéquation avec vous, ce que vous vivez, avec ce que vous transmettez, avec ce que vous partagez, avec ce que vous êtes. Donc c'est ça que je vous propose dans ces épisodes. Je vous donne quelques exemples parce que j'ai déjà un petit peu le processus justement
de ces épisodes. Donc il va y avoir, avec cet épisode-là, un épisode avec le Covid, parce que quand j'ai arrêté d'être malade, quand le Covid est passé, je me suis filmée. Donc je me suis dit que ça serait intéressant quand même de vous partager ça pour vous expliquer mon cheminement, parce que je pense que c'est ça en fait qui est important. Dans les success stories, dans les entreprises à succès, bien souvent, on ne voit que le haut de l'iceberg, on voit que les résultats. Mais ce qui est hyper intéressant en fait, c'est le chemin. C'est pas la destination, c'est le chemin. C'est comment tu as évolué, comment tu vois les choses, comment tu persévères, comment tu trouves du courage, comment tu traverses les épreuves, parce que forcément, c'est pas le monde des bisounours, même si j'adorerais. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comment vous êtes quand vous êtes dans les bas justement. Comment vous rebondissez. Donc je trouve que c'était intéressant d'inclure cet épisode. Il va y avoir des astuces, des conseils concrets pour justement calmer quand on est stressé, quand on est anxieux, justement calmer son système nerveux, parce qu'on a deux choix dans notre vie, soit c'est d'agir, soit c'est de subir. Et si on subit notre anxiété, on peut se dire que oui, le stress me tombe dessus, mais c'est à nous, notre façon de réagir. Nous devons savoir prendre du recul pour calmer notre corps, calmer notre système nerveux et se dire tout va bien. Le stress, c'est tout simplement ça, c'est une sensation de danger, c'est une sensation de peur que le cerveau envoie. Mais nous, ça va être notre rôle de dire tout va bien, ok, c'est une sensation que je n'aime pas vivre, mais ça va bien se passer. On va parler aussi, je vais vous faire un épisode sur la sécurité intérieure. Donc on parle pas ici du gouvernement, enfin vous savez, du ministre de la sécurité intérieure. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. On va parler justement de l'importance de se sentir en sécurité, mais à l'intérieur de soi. Parce que la sécurité intérieure, elle vient avant tout de ce qu'on ressent, je vous ai dit, c'est énergétique, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et en fait, on peut avoir 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros sur son compte et toujours avoir cette sensation d'insécurité. Donc là, je parle d'argent, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être en manque d'insécurité, de peur de perdre votre conjoint, de peur de perdre vos enfants. Vous voyez, ça, il va y avoir un protocole très précis que j'ai mis en place pour nourrir notre sécurité intérieure au quotidien. C'est un travail sur le long terme. Vous n'allez pas vous transformer comme ça du jour au lendemain. C'est pour moi, en tout cas mon expérience, c'est que c'est vraiment un travail au quotidien. Donc il y a eu cette prise de conscience avec le Covid. La deuxième chose, c'est d'apporter de la clarté dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux plus faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter dans le monde. Donc ça, c'est une étape très importante. Je vais vous partager moi ce que j'ai fait, les questions que je me suis posées, comme ça vous pourrez le faire aussi pour vous, soit pour votre entreprise, soit dans votre vie, parce que je vous ai dit tout était lié. Ça va être un peu comme de faire le bilan de sa vie, d'où on en est, mais aussi de notre entreprise. Je vais vous partager mes valeurs. En fait, à la naissance, on a des valeurs uniques. Et ça, on n'en parle pas assez. Par exemple, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose que vous faites naturellement. Donc ces valeurs, par exemple, est-ce que vous étiez un enfant joyeux? Est-ce que vous étiez un enfant créatif? Ce sont des traits, je dirais, de personnalité, mais avant tout, ce sont des valeurs profondes qui sont ancrées en vous. Et si dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous ne respectez pas ces valeurs, eh bien c'est là que vous allez vous sentir douter, vous allez vous sentir frustré. C'est l'importance de se respecter soi et de respecter ses valeurs. Donc je vais vous inviter à venir retrouver ces valeurs qui vous correspondent, qui sont propres à vous-même. Je parlerai également de contribution au monde. Si vous créez une entreprise, sincèrement, si vous le créez pour vous, pour obtenir de l'argent, ça va pas fonctionner. Ça, c'est clair. Mais si vous le faites pour contribuer au monde, contribuer à votre vie de famille, contribuer à vos proches, contribuer forcément vous à vous sentir épanoui, contribuer aux autres, au bien-être des autres, eh bien c'est là qu'on va venir toucher justement cette abondance illimitée
en relation, en argent, en client, ce que vous voulez. Donc là on va travailler justement sur la contribution du monde, quelle est votre contribution au monde. Ce que vous le faites non pas pour vous personnellement, mais pour le monde, et là ça change complètement votre vision des choses et de ce pourquoi vous faites les choses. On va parler d'état d'esprit de leader. L'état d'esprit c'est très important pour réussir dans ces domaines. Imaginez par exemple Elon Musk, imaginez quel état d'esprit il a. Si à chaque problème dans son entreprise, il se met en boule dans son lit, je pense qu'il n'aurait pas déjà accompli tout ce qu'il a fait. J'ai pris ça comme exemple parce que c'est ça qui me venait. Peu importe qu'on aime ou pas ce qu'il fait, ça n'a pas d'importance. L'important c'est cet état d'esprit justement de continuer. On va parler aussi de créer un business model, mais qui vous correspond. Parce que un business model, ça va être infini. On va pouvoir vendre des produits physiques, on va pouvoir vendre du coaching, on va pouvoir vendre des prestations de services. Mais comment vous voulez le faire? Parce qu'il y a des gens, ils vont adorer par exemple être au contact des gens, avoir plus le côté commercial, ou au contraire vous allez être plus introverti et vous allez plus aimer travailler en 1 à 1 avec les gens par exemple. Le business model, ça va être oui pour générer de l'argent, mais surtout que ça soit adapté vous à votre rythme de vie. Franchement c'est un sujet que je trouve on n'en parle pas assez, de toute façon tout ça c'est tabou. Alors que ça ouvre énormément de portes, énormément de possibilités, de soulagement et de joie. On va parler aussi de la vente, parce qu'aujourd'hui en France on dit encore que vendre c'est être charlatan. Enfin vous savez les fausses croyances comme ça, que vendre c'est mal, que si je vends je vais retirer de l'argent aux gens. Vous voyez toutes ces fausses croyances. Il est temps aujourd'hui de parler de la vente de façon saine et simplement. Vous ne vendez pas, vous aidez les autres à améliorer leur vie. Déjà ça change tout. On parlera du pouvoir de ce que j'appelle du journaling. Le journaling c'est quoi? C'est comme un agenda, enfin c'est comme un journal intime, mais pour votre carrière. Et aussi, comme je vous l'ai dit, de votre vie personnelle, professionnelle, puisque tout est lié. Mais c'est se poser les bonnes questions. C'est pas un journal intime pour pester sur les autres ou écrire ce qui va pas dans sa vie. Ça va beaucoup plus loin que ça et c'est beaucoup plus constructif que ça. Et aussi, on parlera de créer sa grande vision. Pourquoi vous faites les choses? Vous gagnez de l'argent, pourquoi? Vous créez votre entreprise, pourquoi? Si vous dites que je crée mon entreprise juste pour gagner de l'argent, votre vision elle n'est pas assez grande. Ça va pas assez loin. Ça contribue pas au monde. Voilà, donc ça c'est un peu les thèmes principaux. Il y en aura d'autres parce que de toute façon moi je suis une véritable botte à idées. Il y a tout le temps des idées. Sur cette chaîne on parlera de déco. On parlera d'amélioration de cadre de vie parce que pour moi c'est quelque chose d'indispensable de se sentir bien là où on vit, là où on travaille, pour justement attirer les bonnes choses dans sa vie. Je suis en train de préparer un programme pour retrouver votre pouvoir personnel. On peut activer notre propre pouvoir personnel. C'est quelque chose qui est déjà en nous, sauf qu'on l'a oublié. Et c'est quelque chose qui nous sert à nous soutenir et à nous sentir mieux jour après jour. Donc ça je vous en parlerai plus aussi. Je vais en terminer là, sinon ça va être encore trop long. Vous savez, je parle beaucoup, mais c'est pas grave. Si vous êtes encore là, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle aventure. C'est l'épisode 1. On se retrouve dans l'épisode 2. Je sais pas quand je vais le tourner, le poster. Moi, aujourd'hui, c'est une très belle journée. Je vous souhaite le meilleur et à très vite pour une nouvelle vidéo.